les yogis, c'est Ariane. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2014, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Pour bien commencer l'année, je vous propose une séance de détox avec un accent sur les torsions qui permettent d'essorer les organes internes de toutes ces bonnes choses dont on s'est empiffré pendant les vacances. Par ailleurs, j'organise une retraite en Inde du 8 au 17 mars prochain dont le thème sera aussi la détox. Donc pour plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien que vous verrez apparaître ici. Allez, on y va! Donc on va commencer en Sukhasana, en posture en tailleur. Donc si vous voulez placer une brique ou un livre sous vos fessiers de manière à soulever le bassin par rapport aux genoux et avoir une assise correcte qui vous permette d'avoir le dos droit. Donc on va commencer avec un pranayama qui s'appelle Bhastrika et qui en fait vise à allumer notre feu intérieur. Le mot Bhastrika signifie en sanskrit le tison, donc c'est cette chose qui permet de raviver le feu. Donc c'est assez simple comme respiration. Il va simplement s'agir d'exagérer les inspires et d'exagérer les expires. Donc en fait je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Donc sur les inspires, le nombril va s'éloigner de la colonne vertébrale et sur les expires, il va rentrer vers la colonne vertébrale. Donc en gros, ça fait comme ça. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de faire 3 cycles de 10 respirations ensemble. À la fin du cycle des 10, on termine par une longue expiration où on vide complètement les poumons, puis on relâche la respiration et on refait un cycle. Donc vous pouvez, si vous voulez, placer une de vos mains sur le nombril pour essayer de sentir ce va-et-vient du nombril. Si vous sentez que vous êtes vous avez des petits vertiges, ça peut arriver. Surtout, ne forcez pas, arrêtez ou faites une respiration beaucoup moins importante. Vous pouvez adoucir le mouvement, comme ceci, ou simplement essayer de respirer, respiration Ujjayi. Donc on y va. Prends une grande inspire, on allonge la colonne. Grande expire. Un nouveau grand inspire. Grande expire. Et on y va. Inspire. Et on expire complètement. On vide les poumons. Prends une grande inspire. Grande expire. Et on relâche le souffle. On relâche les épaules. On relâche les traits du visage. Relâchez bien le ventre. Et à nouveau, on replace la main sur le nombril, on prend une grande inspire, on allonge la colonne. Grande expire. À nouveau, grande inspire. Grande expire. Et on y va, inspire. Expire complètement. Prends une grande inspire. Une grande expire. Et on relâche le souffle. Relâche la colonne, le ventre, les épaules. Relâche tout ce qui peut être relâché. Retrouvez une respiration naturelle.
Une dernière fois, on place une main sur le nombril, on prend une grande inspire, on allonge la colonne. Grande expire. Grande inspire. Grande expire. Et on y va, inspire. Expire complètement. Grande inspire. Expire. On vide les poumons, on relâche les épaules, les traits du visage. Donc vous aurez peut-être remarqué, cette respiration permet en fait d'augmenter la chaleur du corps. Et on dit que c'est une respiration détox, puisque justement elle permet d'aviver ce feu qui nous permet de brûler les toxines qui se sont accumulées pendant tous ces repas de fête. On continue avec les asanas. Donc vous pouvez enlever la brique si vous avez une brique sous les fessiers. On va crocheter les doigts. On prend une grande inspire. On étire les flancs et doucement, à l'expire, on pivote vers la droite. Inspire, on revient face. On se grandit, expire, on pivote de l'autre côté. En gardant les ischions, les os des fessiers bien ancrés. Inspire, revient face. Expire, pivote. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient face. Expire, on pivote vers la droite. On reste cette fois-ci vers la droite. À l'inspire, on allonge encore la colonne. À l'expire, on place la main droite à l'arrière du dos, main gauche à l'arrière du genou. Sur les inspires, on utilise la main arrière pour allonger la colonne. Et sur les expires, on pivote vers l'arrière de la pièce. On reste 5 respirations. Donc essayez de sentir que la torsion part du milieu de la colonne vertébrale. On ne peut pas tordre la colonne en partant du bas du dos. La torsion part toujours du milieu de la colonne. Donc essayez de sentir que le bas de la colonne est ancré dans le sol et que le haut pivote. Respirez bien, de longues et profondes inspire et expire. Et doucement, à l'expire, on revient face. À nouveau, à l'inspire, on crochette les doigts. On étire les deux côtés, les deux flancs. Expire. Pivote à gauche. Inspire. À nouveau, on se redresse et tout en gardant cet allongement de la colonne. À l'expire, on place les mains, une main droite à l'arrière du genou, main gauche à l'arrière du dos. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Donc pensez aussi à garder toute cette partie du corps bien ouverte, tout le sternum bien ouvert, et à ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière de la pièce. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Continuez à bien respirer. Et doucement à l'expire, on relâche la posture. On croise les jambes. On va venir dans la posture du chat. Donc les paumes de main bien ancrées dans le sol. Pensez à garder les index parallèles au bord de votre tapis. Les genoux à la largeur des hanches. On prend une grande inspire et doucement à l'expire, on place le bras droit sous l'épaule gauche et on place la tête sur le sol. Donc vérifiez que vos deux hanches sont parallèles au sol, parce qu'on a tendance naturelle à lever la hanche gauche. On garde la main droite devant le visage et on relâche la colonne vertébrale. On respire bien. Donc là aussi, c'est une torsion. Vous sentez peut-être des choses qui se passent au niveau du dos, des tensions qui peuvent se faire ressentir. Essayez de relâcher ces tensions. Si vous êtes à l'aise, sur un inspire, vous pouvez lever la main gauche vers le sol, tout en gardant la tête sur le sol.
Et pensez, si vous arrivez à lever le bras, à ouvrir le sternum. Et si toujours vous êtes à l'aise, vous pouvez passer la main gauche à l'arrière du dos et essayer d'attraper le pantalon ou la cuisse droite. Donc, dans cette posture, ça permet d'ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche et de prendre une torsion plus profonde. Continuez à respirer par le nez, de longues et profondes inspire et expire. Doucement, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, on replace la main au sol. Inspire, on vient au chat. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Donc, on passe bras gauche sous l'épaule droite, le visage au sol. Dans un premier temps, on garde la main droite devant le visage. Et si et seulement si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever la main droite vers le ciel. Et toujours, si vous êtes à l'aise, essayez d'attraper la cuisse gauche avec votre main droite de manière à ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Respirez bien. Relâchez ce qui peut être relâché. À l'inspire, on lève la main droite vers le ciel. Expire, on place la main au sol. Inspire, on vient en chat. À l'expire, on fléchit les chevilles. Et à l'inspire, on vient en chien, la tête en bas. Donc, comme c'est le premier chien, la tête en bas de la séance, n'hésitez pas à plier alternativement jambe droite puis jambe gauche. En anglais, on dit on promène son chien, walk the dog. Qu'on peut aussi dire en français, ça marche, parce que c'est la posture du chien, la tête en bas. Donc, ancrez le pouce et l'index dans le sol. Essayez d'ouvrir les épaules vers l'extérieur. Relâchez la nuque, on regarde vers le nombril et allongez la colonne. N'hésitez pas à lever les talons si nécessaire ou à plier les genoux ou les deux en même temps. L'essentiel, c'est vraiment de garder de la longueur dans la colonne. On va prendre une grande inspire. À la prochaine expire, on va regarder sous le bras droit. Donc, je vais mettre de l'autre côté pour que vous voyez. On regarde sous le bras droit, on va essayer d'ouvrir l'épaule droite. Donc là aussi, une torsion du haut du dos. On respire bien. Sur une inspire, on ramène les mains vers les pieds. On prend une inspire. À l'expire, on place la main à travers les pieds et on va essayer d'attraper le tibia gauche avec la main droite. On prend une inspire et du coup, on regarde sous l'épaule gauche. On va vraiment essayer d'ouvrir toute cette partie-là en tirant avec la main. Donc, moins vous avez de souplesse et plus il va falloir rapprocher les mains des pieds. Donc, vous voyez ce qui marche pour vous. Là aussi, on est en torsion. Relâchez le ventre. Respirez bien. Et doucement, à l'inspire, on replace la main au sol. À l'expire, on pose les genoux au sol. On place le front au sol. On garde les fessiers vers le ciel. Et on relâche le front sur le sol. De longues et profondes inspires et expires. Relâchez la colonne. Donc là, c'est un exercice qui permet, c'est une posture qui permet d'ouvrir les épaules et d'ouvrir le cœur. Et doucement, sur une inspire, on revient en chat. Et à l'expire, on fléchit les chevilles, on vient en chien, la tête en bas. Donc, à nouveau, moi, je change de côté pour que vous puissiez voir. On prend une inspire sur place, une expire sur place. Et doucement, à la prochaine expire, on ouvre le bras gauche, on regarde sous le bras gauche. On vient en torsion. Respirez bien. Donc vraiment, essayez
d'ouvrir cette épaule. Et doucement, on ramène les mains vers les pieds. On va attraper, on prend bras droit, bras gauche du coup, excusez-moi. On prend le bras gauche, on attrape la cheville ou le tibia droit. On prend une inspire et doucement à l'expire, on regarde sous le bras droit en essayant d'ouvrir l'épaule. Donc à nouveau, je me tourne, je fais plein de petits pour que vous puissiez voir. Respirez bien. Et doucement, sur une inspire, on ramène la main en chien, la tête en bas. On prend une inspire. À l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. Et doucement, on vient marcher entre les mains. Je vous invite à prendre une brique si nécessaire. Mais je pense que c'est un exercice qui est plus agréable de faire avec, je vais mettre là, avec une brique. On va placer la main droite sur la brique ou sur un livre. À l'inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel et on va essayer vraiment de garder les hanches très droites. Donc il n'y a que le haut du corps qui s'ouvre. À nouveau, on vient en torsion. Donc si vous êtes plus souple, hein, n'hésitez pas à faire l'exercice avec la main au sol, ça marche aussi. Hein. Gardez la colonne très longue. Respirez bien. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche le haut du corps, on attrape les coudes dans les mains. On relâche la nuque. Gardez les jambes bien activées. Poids du corps légèrement vers l'avant. Respirez bien. Et doucement, à l'inspire, on allonge la colonne. Même chose de l'autre côté, on place main gauche sous le sternum. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Donc pensez, imaginez quelqu'un vous tire la main droite vers le ciel. Et doucement, à l'expire, on relâche la main. On attrape à nouveau les coudes dans les mains. On relâche le haut du corps. Et doucement, sur une inspire, vertèbre par vertèbre, on se redresse. À l'expire, on roule les épaules vers l'arrière. Et je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, à joindre l'avant des pieds, les talons légèrement séparés. Les bras le long du corps, on va faire une salutation au soleil modifiée. Donc on relâche les épaules. On prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on plonge en avant Uttanasana. À l'inspire, on allonge la colonne. Donc soit vous gardez les mains au sol, soit vous placez les mains sur les genoux. Éloignez bien les épaules des oreilles. À l'expire, on replonge en avant, on place les mains au sol, on plie les genoux. On prend une inspire, on allonge la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Et doucement, à l'expire, on vient en chien, la tête en bas. 5 respirations. Relâchez bien les traits du visage. Et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde droit devant soi, on vient sauter ou marcher entre les mains. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, Uttanasana, on essaye de placer le nombril sur les cuisses. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse sur le souffle. À nouveau, on continue. Grande inspire, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Inspire, allonge la colonne. Place les mains au sol, allonge jambe droite, jambe gauche. À l'expire,
expire en descente chaturanga en essayant de contrôler la descente le plus possible. Inspire, on pousse dans les mains, on ouvre le cœur vers le ciel. Expire, chien, la tête en bas. Respiration Ujjayi. Faites partir le souffle du nombril, puis passez, ouvrez les côtes latéralement, faites remonter le souffle jusque dans le sternum et à l'expire à nouveau activez le nombril pour vider complètement les poumons. Relâchez la nuque. Prochaine expire, on fléchit les genoux, on regarde droit devant soi, on vient sauter ou marcher entre les mains. À l'inspire, on allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse sur le souffle. On continue. On va rajouter petit à petit des éléments dans la salutation au soleil. On prend une grande inspire, on allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Inspire. On allonge la colonne. On place les mains au sol. Allonge jambe droite, jambe gauche. À l'expire, on descend Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Ne vous laissez pas tomber. Expire, chien, la tête en bas. On prend une inspire sur place. Une expire. Prochaine inspire, on ramène le pied droit entre les mains. À l'expire, on relâche les hanches vers le sol. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On regarde droit devant soi. Donc pensez à pousser le talon gauche vers l'arrière, à allonger cette jambe. Essayez de décambrer, ramener les hanches vers l'avant. Et surtout, crispez pas les épaules, relâchez les épaules. On relâche les traits du visage. On prend une grande inspire et doucement à l'expire, on place les bras en cactus. On ouvre les bras à 90 degrés, on ouvre le cœur, on ouvre le sternum, on respire. Donc on cambre légèrement la colonne. À l'inspire, on se grandit. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Soit on reste et on passe directement en chien, la tête en bas. Soit à l'expire, on descend Chaturanga, on fait un vinyasa. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspire sur place. Grande expire. Prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains. Expire, on ramène les hanches vers le sol. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, solide. On relâche les orteils, vérifiez que vos orteils sont détendus. Vous pouvez les soulever puis les rabaisser au sol. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de tension dans les épaules. Respirez bien. On prend une grande inspire. On se grandit. Expire, on ouvre les bras, 90 degrés, on ouvre le cœur. Alors lâchez les traits du visage, sourire de dauphin. On prend une grande inspire, on allonge la colonne. Expire, place les mains au sol. On prend une inspire, on vient en planche. Donc soit on reste et on passe directement en chien la tête en bas, soit à l'expire, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prenez une grande inspire, une grande expire sur place. Prochaine inspire, on ramène pied droit entre les deux mains. Expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on ouvre les bras à 90 degrés, on ouvre le cœur. Inspire, on se grandit. Expire, on place les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Et on vient placer le coude gauche sur le genou droit. Donc, erreur commune, c'est de faire ça. Là, on n'est pas en torsion. Nous, on cherche à venir en torsion. Donc, coude gauche sur genou droit. On regarde vers le ciel. On ouvre le sternum, on se grandit. On serre les hanches l'une contre l'autre et on respire. Si vous
êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'ouvrir les bras, ce qui permet d'approfondir un petit peu la torsion. Prends une dernière grande inspire, on se grandit. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On prend une inspire, on prend une expire sur place. Prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains. Expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on ouvre le sternum. Inspire, allonge la colonne. Expire, on place les mains en Anjali Mudra, les deux pouces sur le sternum. On vient placer cette fois-ci coude droit sur genou gauche. On ouvre le sternum, on regarde vers le ciel. Et on pense toujours au talon arrière. Pousse le talon arrière vers l'arrière. Serrez les hanches l'une contre l'autre. On essaye de ramener la hanche gauche vers l'arrière. Et on relâche les orteils. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'ouvrir les bras pour créer une torsion plus importante. Respirez bien. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspire sur place, une grande expire. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Donc imaginez que quelqu'un vous tire le pied droit vers l'arrière, vers le ciel, mais gardez les hanches fermées. Il y a une autre posture où on lève la jambe, on ouvre les hanches, donc on ne cherche pas ici à ouvrir les hanches, on garde les hanches fermées. Respirez bien. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Gardez les épaules bien ouvertes. Relâchez la nuque. Prenez une grande inspire, allongez la jambe. Et à l'expire, on ramène le genou droit au-dessus du coude droit. On reste 5 respirations. Courage. Si vous n'arrivez pas à ramener le genou jusqu'au coude, venez simplement essayez de ramener le genou vers le front. On prend une grande inspire, on ramène la jambe vers le ciel. Et à l'expire, on vient en torsion. Donc on ramène le genou droit vers le coude gauche. Donc là, pareil, si vous n'arrivez pas, ramenez simplement le genou vers le front. On prend une grande inspire, on ramène la jambe vers le ciel et à l'expire, on repose la main, le pied au sol. On prend une grande inspire, une grande expire sur place. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, même chose. 5 respirations. Vous vérifiez que votre respiration est longue et profonde, que vous contrôlez le souffle. La respiration ne doit pas être saccadée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. On prend une inspire et doucement à l'expire, on ramène le genou gauche au-dessus du coude gauche. 5 respirations. N'oubliez pas l'option alternative, comme ceci. Tout le corps est activé, du talon jusqu'aux épaules. On prend une inspire, on revient, on ramène la jambe vers le ciel. Expire, cette fois-ci genou sur le coude gauche. On est en torsion à nouveau, mais une torsion du bas du corps. À l'inspire, on revient. Et doucement, à l'expire, on pose le pied gauche au sol. On prend une inspire et à l'expire, on ouvre les genoux. On place les fessiers sur les talons et on place le front au sol.
Si vous voulez, vous pouvez aussi placer les mains vers l'arrière pour soulager un peu plus les épaules, c'est comme vous préférez. Donc profitez-en pour reprendre une respiration lente et profonde. Essayez de sentir que votre front coule sur le sol. Relâchez complètement la nuque, les épaules, les bras, la colonne. Relâchez le visage. On ramène les mains vers l'avant, on prend une inspire, on prend une expire, on vient en chien, la tête en bas. Ouvrez les épaules, relâchez la nuque. Grande inspire et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher entre les mains. À la fin de l'inspire, on allonge la colonne, expire Uttanasana. À l'inspire, on se grandit et à l'expire, on pousse sur le souffle. Super. On continue avec des postures debout. Venez à nouveau à l'avant de votre tapis. Les orteils joints, les talons légèrement séparés. Posture de Samasthiti. On prend une grande inspire, on place pied droit à l'arrière de la pièce, pied gauche à 45 degrés. Donc vous avez le pied droit vers l'avant, les orteils gauche légèrement rentrés vers l'intérieur. Donc imaginez comme s'il y avait une ligne qui passait entre vos pieds pour ne pas avoir en fait le pied avant sur la même ligne que le pied arrière. On ouvre les hanches, paume de main tournée vers le sol. On prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main droite. Expire, on place main droite sur la jambe droite. Et on vient, on lève le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le ciel. Uttita Trikonasana. Donc veillez à garder cette jambe bien tendue. Il y a souvent des jambes qui ont tendance à garder la jambe pliée. Si vous avez la jambe, vous n'arrivez pas à tendre la jambe, n'hésitez pas à ramener le bras droit plus haut sur la jambe. C'est pas grave, vous pouvez carrément placer sur la cuisse. L'essentiel, c'est d'avoir les jambes solides et les pieds bien ancrés dans le sol. Là aussi, vous pouvez soulever les orteils et les reposer au sol pour vérifier que vous n'avez pas de tension dans les orteils. Et doucement, à l'expire, on regarde vers le pied droit. On prend une inspire, on se redresse. Expire, on place les mains sur les hanches. On va venir en torsion par Vritta Uttita Trikonasana. Donc vous aurez peut-être besoin d'une brique. Donc ramenez les deux hanches face à la jambe droite. On prend une inspire, on lève la main gauche vers le ciel, on se grandit. Expire, on plonge en avant en gardant la colonne très droite. Soit on place la main gauche à l'intérieur du pied droit, qui permet d'avoir un équilibre un petit peu plus facile. Soit on place la main gauche à l'extérieur du pied droit. Ça, c'est la posture complète. On garde la main, dans un premier temps, main droite sur la hanche. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, à l'inspire, on lève la main droite vers le ciel. Donc c'est une posture qui n'est pas évidente, notamment pour l'équilibre. Donc n'hésitez pas à prendre une brique, soit à la placer comme ceci sous la main gauche. Plus vous allez l'éloigner du pied, plus vous allez éloigner la main gauche du pied droit, plus vous aurez de facilité pour l'équilibre. Vous pouvez également placer la brique à l'extérieur du pied. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc, on se grandit, on serre les hanches l'une contre l'autre, on essaie de garder les pieds bien ancrés dans le sol. Allongez la colonne, grandissez-vous, respirez. Dernière grande inspire. À l'expire, on regarde vers le sol. Inspire. On se redresse. Expire. On vient placer les pieds parallèles. Donc du coup, je vais me placer face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Donc les pieds sont parallèles l'un par rapport à l'autre.
Ils sont environ placés sous les mains quand les mains sont allongées. On prend une grande inspire, on se grandit. À l'expire, on crochette les doigts comme ceci dans le dos. On prend une inspire, on ouvre le sternum, on se grandit. Et doucement, à l'expire, on plonge en avant. On va essayer de poser les mains crochetées sur le sol, de poser le sommet du crâne au sol. Donc le poids du corps est légèrement vers l'avant, les jambes sont activées, à moins que vous ayez mal aux genoux. Si cette posture vous fait mal aux genoux, vous pouvez micro-plier. C'est-à-dire, on ne plie pas complètement comme ça, mais vraiment très subtilement, on plie les genoux. Mais si vous n'avez pas de problème aux genoux, gardez les jambes solides. Et imaginez que vos mains s'éloignent des omoplates. Vous voulez créer de l'espace entre la colonne vertébrale et les mains. Relâchez le dos, relâchez la nuque, relâchez les traits du visage. Respirez. Et doucement, sur une inspire, on se redresse. Vous pouvez en fait descendre plus doucement si vous avez des chutes de tension. Et doucement, on vient, on se redresse complètement. Donc, moi j'étais comme ceci avant. Donc je viens maintenant pied gauche vers l'avant. Donc vous n'avez pas besoin de faire tous ces changements de position. Moi je le fais pour que vous puissiez mieux voir. Vous restez tranquillement sur votre tapis. Même chose, pied gauche vers l'avant, pied droit à 45 degrés, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. On ouvre les hanches, on prend une grande inspire comme si quelqu'un nous tirait la main gauche. Expire, on place main gauche sur la jambe gauche et à l'inspire, bras droit vers le ciel. Donc évitez de crisper la nuque, de plier la nuque, essayez de garder de la longueur dans le cou. On regarde vers le ciel. On respire. Doucement à l'expire, on regarde vers le pied gauche, on prend une inspire, on se redresse. À l'expire, on ramène les hanches face à la jambe gauche. On prend une grande inspire, on lève le bras droit. Donc n'hésitez pas à prendre une brique si vous avez besoin. On prend une grande inspire, on se grandit. Expire, on plonge en avant en gardant la colonne le plus droit possible, le plus longtemps. Soit on place la main droite sur une brique à l'intérieur du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche, avec ou sans brique, c'est à vous de voir. On prend une inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Serrez les hanches l'une contre l'autre, grandissez-vous. Essayez d'ouvrir cette partie-là du corps, c'est-à-dire le flanc gauche. Et doucement, à l'expire, on regarde vers le pied gauche, on prend une inspire, on se redresse. Expire, on place les pieds parallèles, comme tout à l'heure. Je change. On place les mains sur les hanches, on prend une grande inspire, on ouvre le sternum, on regarde vers le ciel. Doucement, à l'expire, on plonge en avant, on place les mains au sol. Inspire, on allonge à nouveau la colonne. On place la main gauche sous le sternum et doucement, à l'inspire, on lève la main droite vers le ciel. Vérifiez que vos hanches sont bien droites parce que là aussi on a une tendance naturelle à lever la hanche droite vers le ciel. Donc essayez de garder les hanches parallèles au sol. C'est que le haut du corps qui pivote. Ouvrez le sternum, grandissez-vous. Respirez bien. Dernière grande inspire. À l'expire, on place la main gauche, la main droite, pardon. Bref, l'autre main. Sous le cœur, on prend une inspire, on lève main gauche vers le ciel. Allongez le dos, grandissez-vous. Donc dans deux directions, à la fois comme si quelqu'un nous tirait le sommet du crâne et les fessiers dans deux directions opposées, et comme si, pareil, on ancre la main qui est posée sur le sol dans le sol et on tire l'autre main vers le ciel.
Et doucement, à l'expire, on replace les deux mains au sol. Inspire, on allonge la colonne, on regarde droitement soi. Expire, on place les mains sur les hanches. Inspire, on se redresse. Et doucement, à l'expire, on revient en Samasthiti. On va continuer avec un équilibre. Donc, on place la main gauche sur la hanche gauche. On va attraper l'orteil droit avec l'index et le majeur. Donc déjà ici, vérifiez que les hanches sont parallèles au sol et les épaules aussi. Soit vous restez avec la jambe pliée, soit vous essayez d'allonger la jambe. Vous pouvez aussi la garder à demi-pliée, comme vous préférez. Grandissez-vous, allongez la colonne, respirez bien. Sur une inspire, on va ouvrir la jambe sur le côté. Donc pensez à ramener le talon droit vers l'avant, à ouvrir la cuisse vers l'extérieur. Et on va essayer de regarder du côté opposé à la jambe. À l'expire, on tend le bras. Expire, on revient en face. On va ensuite attraper le pied droit avec la main gauche, bord extérieur du pied gauche. On place la main droite sur la hanche droite. Soit on reste plié, soit on garde la jambe pliée, on essaie de tendre le bras, soit on essaie d'allonger la jambe. Pas facile celui-là. C'est une torsion à nouveau. Respirez bien. Et doucement, à l'expire, on relâche. On passe de l'autre côté. On place main droite sur la hanche droite. On attrape le gros orteil avec l'index et le majeur. Donc dans un premier temps, on stabilise la posture. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'allonger la jambe ou la garder pliée, c'est selon. Respirez bien. Souvent, quand on est dans les postures difficiles, on a tendance à se crisper. On arrête de respirer, ce qui ne va pas vraiment nous aider. À l'inspire, on ouvre la jambe sur le côté. Si c'est possible, on regarde vers du côté opposé à la jambe. Et oui, on n'est pas des statues. On prend une inspire, on revient face. On plie la jambe, on attrape le pied gauche avec la main droite, bord extérieur du pied. On place la main gauche sur la hanche gauche. On va essayer d'allonger la jambe si c'est possible, sinon garder la jambe pliée. Et on va essayer d'allonger le bras gauche vers l'arrière. Et on regarde vers la gauche, vers l'arrière. Et doucement à l'expire, on relâche la posture. Et on va venir au sol. On va commencer avec Marichyasana. Donc, on place pied droit au sol, à environ une distance de main de la cuisse. On place la main droite à l'arrière du dos. On plie le bras gauche qu'on va passer à l'arrière du genou droit. Donc main droite au sol, coude gauche à l'extérieur du genou droit. On prend une inspire et doucement à l'expire, on pivote vers l'arrière de la pièce. Donc utilisez la main qui est à l'arrière du dos pour allonger la colonne et utilisez votre coude plié pour pivoter un petit peu plus vers l'arrière de la pièce. Donc surtout, en fait, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est à ramener le genou droit vers l'intérieur. Surtout garder le pied bien ancré dans le sol. N'oubliez pas d'activer la jambe gauche, d'activer les pieds vers le ciel. Respirez bien. Et doucement, à l'expire, on relâche la posture. On passe de l'autre côté, jambe gauche, environ une distance de main de la cuisse.
Sentez bien que votre pied gauche est ancré dans le sol. On place la main gauche à l'arrière du dos, coude droit plié à l'extérieur de la jambe gauche. On prend une inspire, on se grandit et on reste 5 respirations. Pensez à bien vous grandir sur les inspires, à pivoter un petit peu plus sur les expires. Relâchez bien les traits du visage. Et doucement sur une expire, on relâche la posture. On va passer à Shalabhasana. Donc ce que vous pouvez faire si vous êtes une fille notamment, c'est de placer une couverture sous vos hanches. Parce que, alors après ça dépend des anatomies, mais en général les filles, on a les hanches qui sortent un petit peu plus, là, les crêtes iliaques qui sortent un petit peu plus. Et du coup, le contact avec le sol fait que ça peut faire un petit peu mal. Donc, n'hésitez pas à placer une couverture pour être confortable. On va venir sur le ventre. On place les mains sous les épaules, le menton au sol. On va joindre les orteils. On prend une inspire. On redresse le buste, on lève les mains du sol et on garde les orteils joints l'un contre l'autre. On reste 5 respirations. Pensez à bien ouvrir le haut du corps, le sternum. On respire. Une grande inspire, on se grandit encore et doucement à l'expire, on pose le front au sol, on relâche les épaules. On relâche les jambes. On vient placer le dos des mains au sol. On garde les gros orteils joints, comme toujours, comme avant. On prend une inspire, on pousse avec le dos des mains dans le sol et on ouvre le sternum, on lève les épaules, on lève les pieds et les orteils du sol et on respire. Grande et profonde, inspire, expire, sourire de l'enfant. Et doucement à l'expire, on relâche le front au sol, on relâche les jambes, on relâche les épaules. Alors, si c'est possible, on va faire une dernière option en crochetant les doigts dans le dos. Si pour vous cette posture n'est pas accessible, refaites l'option avec le dos des mains au sol. Sinon, on crochette les doigts dans le dos, on prend une inspire, on lève les orteils qui restent l'un contre l'autre et on essaie de lever les mains vers le ciel. Donc vous sentirez peut-être quelque chose qui se passe au niveau du ventre. En fait, on est en train de se faire un massage des organes internes, d'où l'effet détox de cette posture. Même si on a l'impression que c'est surtout le dos qui travaille, en fait, l'effet est important sur les organes internes. Et doucement à l'expire, on relâche le front au sol, on relâche les bras, on relâche les jambes. On va ensuite plier les genoux, attraper les chevilles dans les mains. Donc là aussi, si vous avez des difficultés pour attraper vos chevilles, vous pouvez refaire Shalabhasana, c'est-à-dire les exercices qu'on vient de faire ici. Sinon, on attrape les chevilles dans les mains, on prend une grande inspire, on tire les chevilles vers l'arrière de la pièce en gardant les cuisses au sol. Une fois que vous êtes au point de non-retour, sur une inspire, on lève les cuisses et on vient dans la posture de l'arc. Donc là, ce qu'on peut faire pour donner un effet encore plus détox à la posture, c'est d'aller d'avant en arrière en respirant profondément. Et vous sentirez sûrement un effet sur le ventre. Et doucement à l'expire, on relâche la posture, on relâche le front au sol. On va placer les mains sous les épaules. On vient
dans la posture de l'enfant. Donc on va faire une petite variation, on va croiser les bras et on place le front au sol. Donc profitez-en pour bien relâcher la colonne, pour relâcher le front au sol, laisser couler le front au sol. Retrouvez une respiration lente et profonde. Sur une inspire, on se redresse et à l'expire, on change le croisement des bras et à nouveau on repose le front au sol. Et doucement, sur une inspire, je vous invite à vous redresser. On va venir s'allonger cette fois-ci sur le dos. On ramène les genoux, les cuisses sur le ventre. On place les bras en croix sur le sol. On prend une inspire et doucement à l'expire, on relâche les deux jambes pliées vers la gauche ou vers la droite, c'est égal. Mais on s'arrête à 5 cm du sol. On prend une inspire, on revient face. À l'expire, même chose de l'autre côté, on relâche les jambes, mais on s'arrête à 5 cm du sol. Ou 2 cm, ou 1 cm. Et à l'inspire, on revient face. Expire, on passe de l'autre côté. À nouveau, on relâche les jambes, mais on ne pose pas les cuisses au sol. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. On ne pose pas les cuisses au sol. On revient. Expire. On s'arrête à quelques centimètres du sol. Inspire, reviens. Expire. Donc à la fois on active le ventre et on vient en torsion. Expire. Inspire, reviens. Expire. Cette fois-ci on pose les jambes au sol et on va essayer d'allonger les jambes. Si ce n'est pas possible pour vous, gardez les jambes pliées. Sinon, vous pouvez simplement essayer d'allonger les jambes et on regarde du côté opposé aux jambes. On relâche les épaules, on relâche le ventre, on relâche les jambes, on relâche le trait du visage. Et doucement, à l'inspire, on revient face. Et comme je n'ai pas de place à cause du mur, je vais faire la même chose de l'autre côté. On fléchit les genoux, on pose les deux jambes au sol, puis on essaye d'allonger les jambes et on regarde du côté opposé aux jambes. Inspire, on revient, on ramène les cuisses sur le ventre, on allonge les jambes au sol, on allonge le dos au sol, on va venir dans la posture de la chandelle. Si vous avez des difficultés pour cette posture, j'ai fait un petit tuto, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir le tuto. On prend une inspire, on lève les jambes vers le ciel, on place les mains sur les côtes, on essaie de ramener les coudes l'un contre l'autre, on donne une direction aux pieds, c'est-à-dire soit on les pointe vers le ciel, soit on les fléchit, c'est comme vous préférez. On tourne les cuisses légèrement vers l'intérieur et on respire. Donc rappelez-vous, la posture de la chandelle a un effet détox dans le sens où le diaphragme, comme le diaphragme est à l'envers, il doit travailler 2 fois plus
et donc il exerce une pression sur les organes internes. On reste 10 respirations. À la prochaine expire, on va essayer de ramener les pieds sur le sol. On crochette les doigts dans le dos, on pose les mains au sol. Si vous n'arrivez pas à crocheter les doigts, vous pouvez simplement attraper les rebords de votre tapis. On fléchit les pieds, on essaie d'allonger les jambes. Donc si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours prendre un coussin ou une chaise et placer les pieds sur la chaise ou sur le coussin. Respirez bien. Sur une expire, on fléchit les jambes et on va essayer de serrer les oreilles avec les genoux. Donc, on essaie de poser les tibias au sol et on s'enferme dans son petit monde. Et doucement, à l'inspire, on allonge les jambes, on décrochette les doigts et vertèbre par vertèbre, on essaye de descendre en contrôlant la descente, tout doucement, tranquillement. On essaye de descendre complètement. On prend une inspire, on va venir dans la posture du poisson. Les paumes de main tournées vers le ciel, les avant-bras posés au sol, on active les pieds vers le ciel. On prend une inspire, on ouvre le sternum et doucement l'expire. On va essayer de relâcher la tête vers le sol. Respirez bien. Imaginez que quelqu'un vous tire le sternum avec une ficelle vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Et doucement. Seconde inspire, on se redresse. Et on va terminer par un temps de relaxation. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. Prenez une couverture si nécessaire. N'hésitez pas, vous pouvez éventuellement rouler une couverture sous les genoux si vous avez mal au bas du dos quand vous vous allongez. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Vous pouvez à ce moment-là placer une couverture roulée sous les genoux pour en fait ramener le bassin vers le haut et décambrer la colonne et soulager les tensions du dos. Sinon, allongez-vous tout simplement sur le dos, les paumes de main tournées vers le ciel. Donc n'hésitez pas à éteindre les lumières autour de vous, à vous couvrir, mettre des bonnes chaussettes, un petit pull, prendre une couverture. Donc allongez-vous le plus confortablement possible sur le sol. Ôtez tout inconfort de la posture. Abandonnez votre corps sur le sol. Essayez d'observer les points de contact qui existent entre votre corps et le sol.
Essayez d'être très précis dans cette observation. Observez le contact entre les pieds, les talons et le sol, entre les mollets et le sol. Peut-être que votre cuisse touche le sol, peut-être qu'elle ne touche pas. Observez le point de contact entre les fessiers et le sol. Entre le dos et le sol. Observez quelles sont les parties des bras qui touchent le sol. Observez les zones de contact entre le crâne et le sol. Vous pourrez sûrement observer des différences entre le côté droit et entre le côté gauche. Et surtout, ne jugez pas ces différences. Observez-les simplement, sans essayer de les modifier. Simple observation, sans jugement. Essayez maintenant d'observer avec précision quelles sont les parties du corps en contact avec le tissu de vos habits. Là aussi, essayez d'être très précis dans l'observation. Essayez d'observer les différences de matière, les différences de sensations. Puis observez les parties du corps en contact avec l'air. Celles qui ne sont pas recouvertes par une couverture ou par les habits. Et essayez d'observer la sensation très subtile de la peau en contact avec l'air. Puis laissez aller. Laissez aller toute observation. Laissez-vous aller simplement à cet instant de relaxation que vous vous offrez.
Et tout doucement, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps. Vous pouvez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pourrez rouler doucement sur le côté droit en chien de fusil. Et tranquillement, à votre rythme, vous pourrez venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. On va placer les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. On va terminer la séance par 3 Om. Allongez la colonne, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. On va prendre une grande inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puis tous les êtres vivants, là, on peut être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très bientôt.